Bienvenue dans l'invité du jour, une interview au cœur de l'actualité africaine. Il fut une époque où les dirigeants africains se tournaient vers l'Europe ou les États-Unis pour tout besoin d'assistance économique ou politique. Aujourd'hui, le tapis rouge est plus souvent déroulé pour le président chinois Xi Jinping. Alors pourquoi et comment, en quelques années seulement, le pays asiatique est devenu le partenaire privilégié de plusieurs pays africains? Décryptage des relations sino-africaines avec un expert en la matière, Monsieur Adama Gaye, auteur de l'ouvrage Chine-Afrique, le dragon et l'autruche. Monsieur Gaye, soyez le bienvenu sur Africa 24. Merci de m'avoir invité. Bonjour. C'est nous qui vous remercions. Quel intérêt a la Chine à vouloir s'implanter en Afrique? Mais la Chine, naturellement, a besoin d'être présente sur le continent africain parce que, pour des raisons géopolitiques et diplomatiques, il lui faut s'assurer que sa politique d'une seule Chine qui inclut Taïwan soit actée sur le terrain en Afrique. Parce que beaucoup de pays africains, dans les années 90 en particulier, avaient quitté la relation avec Pékin pour aller vers Taïwan. Par ailleurs, la Chine est présente sur le continent africain parce qu'au plan économique, il lui faut accéder aux ressources naturelles dont dispose le continent africain pour pouvoir lubrifier sa propre économie qui en a grandement besoin. Et enfin, la Chine est présente sur le continent africain parce qu'il lui faut projeter son pouvoir, un pouvoir impérial. Elle a envie de devenir la grande puissance du XXIe siècle et elle sait que l'Afrique et place où se jouera cette compétition globale entre la Chine et d'autres acteurs qui aspirent à cela, notamment les États-Unis. Donc voilà, pour diverses raisons, la Chine a besoin d'avoir des liens très stratégiques avec le continent africain. Alors vous venez de le mentionner, la Chine a besoin des ressources naturelles qu'on trouve en Afrique. Elle traverse en ce moment un ralentissement économique. En quoi est-ce que ce ralentissement va impacter ses relations avec l'Afrique, d'après vous? Bien sûr, la Chine traverse quelques difficultés, si on ose dire, parce que jusqu'à une date récente, ses taux de croissance économique étaient de l'ordre de deux chiffres, 10-12% de taux de croissance, depuis que les réformes économiques ont été lancées dans le pays en 1978 sous l'égide de son dirigeant d'alors, Deng Xiaoping, ouverture et modernisation de l'économie chinoise qui ont donc entraîné cette relance de l'économie de la Chine. Aujourd'hui, il y a un reflux de cette économie qui fait que la Chine se doit de changer un peu son business model. Par ailleurs, évidemment, la baisse, n'est-ce pas, de l'économie mondiale, la demande des produits chinois qui a baissé un peu partout du fait des difficultés traversées par des pays comme ceux de l'Europe, mais également par les États-Unis, tout cela fait que la Chine connaît quelques difficultés économiques. Mais est-ce que cela va avoir un grand impact sur l'économie africaine? Pas évident, parce que la Chine est obligée de continuer à aller chercher les ressources naturelles sur le continent africain et de renforcer ses liens avec le continent. Dans un rapport gagnant-gagnant. Récemment, les présidents nigérians et chinois se sont rencontrés à New York, en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies, et le président chinois a déclaré que leur coopération était bénéfique aux deux peuples. Est-ce vraiment le cas ? C'est très difficile de dire si c'est gagnant-gagnant. À coup sûr, pour la Chine, c'est gagnant parce que la Chine toujours continue à avoir ses ressources naturelles sur le continent africain, à développer quand même des échanges commerciaux très importants. Il faut se souvenir qu'en l'an 2000, au moment de la relance de la coopération entre la Chine et l'Afrique, les échanges commerciaux entre la Chine et l'Afrique se situaient aux alentours de 10 milliards de dollars. Aujourd'hui, ce sont les échanges les plus importants. La Chine est devenue le principal partenaire commercial de l'Afrique. Vous avez des chiffres. Quel est le poids économique de la Chine aujourd'hui en Afrique ? La Chine et l'Afrique ont des échanges commerciaux de plus de 200 à 300 milliards même de dollars. Donc loin devant les États-Unis, loin devant les différents pays européens, peut-être un peu moins si on prend l'ensemble des pays européens agrégés. Donc il y a une coopération très forte entre la Chine et l'Afrique. Est-ce que les Africains sont gagnants? En matière d'échange, on dirait que les pays africains exportent plus parce que les ressources naturelles, en particulier des pays qui ont ces matières premières, l'Angola, l'Afrique du Sud, le Nigeria et le Soudan, ces échanges sont plus importants du côté des pays africains. Alors, en parlant de l'Angola, la devise chinoise est devenue la deuxième monnaie de ce pays. Qu'est-ce qui a motivé les autorités angolaises, selon vous? Ces pays africains, progressivement, se rendent compte qu'ils ont besoin de commercer avec l'Afrique, avec la Chine, pardon. Mais ayant des difficultés, surtout ceux qui ont des matières premières, notamment le pétrole qui connaît des taux de baisse très forts, sont obligés d'entrer dans ce que les Chinois appellent le swapping.
Donc, dans une économie de troc, de sorte qu'au lieu d'utiliser des devises étrangères pour acheter des produits, par exemple, en Chine, ils entrent dans des accords avec la Chine pour pouvoir échanger des produits, des biens, des services avec la monnaie chinoise sans avoir à passer par des devises étrangères comme le dollar. La Chine, parce qu'elle n'a plus de capacité d'être très compétitive par rapport à d'autres pays asiatiques, va délocaliser certaines de ses manufactures sur le continent africain. D'où, par exemple, en Éthiopie, la construction d'une usine pour faire des chaussures ou la construction au Sénégal d'un parc industriel par les Chinois. Mais en parlant d'Éthiopie, il y a le tramway qui a été inauguré le 21 septembre. Et on ne compte plus le nombre d'infrastructures construites par les Chinois. Qu'est-ce que vous répondez aux détracteurs qui disent que les Chinois, finalement, sont trop présents en Afrique? Non, la Chine sait qu'il y a sur le continent africain des avantages. Vous savez, il y a un proverbe chinois qui dit « chaque fois qu'il y a une crise, derrière, il y a une opportunité. » Là où les autres se pensent que l'Afrique était un panier troué, la Chine a compris très vite que tout y était à construire, les routes, les chemins de fer, les ports, etc. Et la Chine, ayant des réserves extérieures énormes de plus de 4 000 milliards de dollars, c'est que sur le continent africain, elle peut prendre des parts de marché là où les pays occidentaux sont dans des difficultés économiques et financières qui ne leur permettent pas d'être compétitifs sur le continent. Et bien, sur ce proverbe se termine notre discussion. Monsieur Adam Agaï, merci d'avoir été notre invité du jour. Je rappelle que vous êtes un expert en relations sino-africaines et l'auteur de l'ouvrage Chine-Afrique, le dragon et l'autruche. Merci de m'avoir invité. C'était l'invité du jour. Nous vous remercions de votre fidélité. L'information, c'est en continu sur Africa 24. Retrouvez dans quelques instants votre journal.